Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. La Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, dévoile aujourd'hui les résultats d'un gros sondage qui a été mené sur la diversité sexuelle et la diversité de genre. Un sujet qui, on s'entend, revient dans l'actualité là, presque constamment par les temps qui courent. Et c'est assez intéressant, je crois, de voir le portrait, de savoir comment les Canadiens, les Canadiennes perçoivent tous ces enjeux. Pour en parler avec nous, Jasmin Roy lui-même, qui est président de la Fondation du même nom, est avec nous. Bonjour, M. Roy. Bonjour, Alexandre. Écoutez, la dernière fois que vous avez fait un exercice comme celui-là, c'était en 2017. Donc là, il s'est passé 7 ans entre la dernière édition puis celle de cette année, d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé, principalement? Une plus grande acceptabilité sociale des personnes de la diversité. Quand on regarde l'orientation sexuelle, c'est resté assez stable, mais les Canadiens étaient déjà très ouverts aux personnes d'orientation sexuelle autre que la leur. Puis, ce qu'on comprend, par exemple, c'est que, contrairement à 2017, on est à 60% des personnes qui se disaient à l'aise avec des personnes trans ou non-binaires. Là, on est à 66%. Donc, quand même, 6 points de pourcentage en 7 ans, c'est beaucoup. Probablement parce qu'il y a une plus grande visibilité aussi des personnes trans et non-binaires dans les médias, sur la place publique. Donc, ça explique probablement pourquoi. Aussi, quand on regarde les personnes qui sont venues s'installer ici, qui ne sont pas nées au Canada, 67% des personnes de la diversité sexuelle et de genre disent que ça leur a permis de bien s'identifier et de bien vivre leur vie. C'est quand même des bonnes nouvelles, là. Il faut mettre les choses en nuance. Il y a beaucoup de... Quand on regarde la violence, quand on regarde les problèmes de santé mentale, c'est inquiétant. Mais il faut mettre les choses en nuance parce qu'on entend souvent que les choses reculent, mais ça avance. Je pense que le débat est polarisé, c'est pas la même chose. Oui, le débat est polarisé, puis vous m'amenez tout de suite là, au cœur du sujet, M. Roy. C'est peut-être pas quelque chose qui est nécessairement noté ou observable là, par un sondage, mais avec la polarisation actuelle, là, on voit aux Jeux olympiques, ça retient l'attention parce que là, il y a des enjeux de genre auprès d'une athlète. Là, ça retient l'attention dans la campagne électorale américaine. Là, ça en parle à grandeur dans tous les journaux, tous les médias américains. Est-ce que ça vous inquiète, une polarisation là, aussi exacerbée des enjeux de diversité? Mais nous, on a créé un guide justement avec la Commission canadienne pour l'UNESCO sur comment aborder ces enjeux-là dans les médias. Je suis pas sûr que c'est super consulté, mais ça devrait l'être. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des communautés souvent marginalisées, particulièrement les personnes trans et personnes non-binaires. Et dans notre sondage, on le voit là, il y a plus de violence, il y a plus aussi de problèmes de santé mentale. Quand on regarde les personnes de la diversité sexuelle et de genre, là, 60% là, disent que leur santé mentale est passable ou pas très bonne. C'est pas représentatif là, de la population en général. Là. Et quand on regarde dans la dernière année, 40% des personnes de la diversité sexuelle et de genre ont eu des problèmes de santé mentale et ont passé au suicide. Donc, c'est inquiétant. Donc, c'est pour ça aussi que c'est des communautés vulnérables et peut-être qui réagissent beaucoup à ce genre de propos-là. Mais je crois sincèrement qu'on doit nuancer beaucoup ce qu'on dit. On doit démêler les idéologies des données probantes et d'arriver avec des vraies données. C'est pour ça qu'on fait notre sondage. Nous autres, c'est de dire, écoutez, là, on va démêler les choses. Voici le portrait de situation. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, on a le droit. Mais ce qu'on a de la difficulté aussi dans notre société, c'est d'avoir un débat sain autour et d'écouter les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous autres. Souvent, quand les gens ne sont pas d'accord, on crie souvent à la discrimination, mais les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue. Oui, ça, c'est peut-être un point super, super essentiel que vous amenez ici, là, M. Roy, parce qu'il y a des inquiétudes qui existent quand même là, dans le reste du pays, puis ailleurs, là, par rapport, entre autres, peut-être certains enjeux plus précis. Là. Souvent, on parle des transitions de genre, des opérations de changement de sexe pour les mineurs. Il y a des gens qui croient que c'est un phénomène qui est généralisé, qu'il y en a partout, qu'il y en a beaucoup. Les statistiques que vous avez par rapport à tout ça, là, particulièrement chez les mineurs, ça ressemble à quoi dans les faits, si on veut les ramener? Chez les mineurs, on regarde, il y a à peu près 4% des mineurs qui nous disent avoir subi des chirurgies. Puis là, c'est peut-être la chirurgie des seins, parce qu'à partir de 16 ans au Québec, on peut se faire retirer les seins. Le tiers ont commencé la prise d'hormones. Ça, c'est entre 15 et 17 ans.
Après ça, il faut laisser aussi les scientifiques faire leur travail. Moi, souvent, je dis, nous, à la Fondation, on ne se positionne pas face à ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de groupes qui devraient se garder une certaine réserve, et même certains chercheurs, parce que c'est des actes médicaux. Hein, donc, c'est aux médecins de parler. Puis je trouve que les médecins ne parlent pas assez là-dessus. C'est à eux de nous dire c'est quoi les risques, c'est quoi les problèmes. Et ce n'est pas aux groupes qui ne sont pas des médecins de pousser là-dessus. Là. C'est de l'encadrement, c'est l'affaire de la médecine. Oui, ben vous dites que les médecins devraient parler plus. Vous croyez que ça pourrait venir aider, justement, peut-être d'entendre plus de médecins sur la chose pour calmer des groupes comme ceux-là qui s'en inquiètent beaucoup? Oui, parce que on donne la parole beaucoup aux organismes communautaires, c'est correct aussi, ou à certains chercheurs, mais cela dit, ça appartient à la médecine, ça appartient à la science. Puis moi, j'ai consulté le groupe des sages, puis je leur ai dit, la science ne peut pas être transphobe. Si la science nous dit qu'il faut être prudent, bien, il faut être prudent. Et puis à l'heure actuelle, chez les mineurs, il n'y a pas de consensus là, dans les traitements. Là. Donc, ça sera à la médecine de trancher. Là. Fait que, pour être sûr de bien les accompagner. Et le but, c'est que tout le monde soit bien accompagné. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande, nous autres, dans les milieux éducatifs, dans le sondage, puisque l'identité de genre, là, il y a quand même 16% des personnes trans et non-binaires qui, à la petite enfance, se questionnaient sur leur identité de genre, au primaire, au secondaire. Donc, c'est important aussi de pouvoir répondre de façon adéquate, selon leur âge, à ces questions-là, parce qu'il y a des jeunes qui vont juste se questionner, il y en a qui vont juste explorer. Puis on le voit, là, il y a beaucoup de fluctuations, autant dans l'identité de genre que dans l'orientation sexuelle, quand les jeunes sont adolescents. Donc, c'est important de les accompagner dans cette fluctuation-là, de ne pas avoir de jugement non plus sur ce qui est dit. Nous, on est vraiment dans le développement des compétences émotionnelles et relationnelles en lien avec la diversité sexuelle et de genre, particulièrement au secondaire, parce que dans la dernière année, un jeune sur deux, entre 15 et 17 ans, a dit qu'il a été victime de violences et de discrimination à l'école ou aux alentours d'une école. Au vu des résultats du sondage que vous avez mené, M. Roy, c'est quoi votre prochain cheval de bataille à l'organisation? Les milieux éducatifs, je crois que tout part de là. Moi, j'ai quand même créé la Fondation il y a 14 ans parce que j'avais été victime d'homophobie à l'école. Et quand je regarde les chiffres à l'heure actuelle, là, puis que je vois un jeune sur deux entre 15 et 17 ans victime de violences, discrimination à l'école ou aux alentours de l'école, il y a des grandes questions à se poser. Des grandes questions parce que le sondage, là, ce que ça révèle, c'est le manque d'aide et de soutien des jeunes, des personnes trans et des personnes non-binaires. Il y a une surreprésentation des jeunes, des personnes trans et non-binaires dans les problèmes de santé mentale. Je crois que les priorités sont là, parce que des fois, je questionne un peu l'argent, où va l'argent au gouvernement au Québec et même fédéral par rapport aux actions. C'est pour ça qu'il faut faire un portrait de situation, parce que c'est important d'aller où il y a les priorités. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre de l'argent ailleurs, j'ai rien contre ça, mais là, c'est la santé puis c'est l'éducation qui est interpellée avec ce sondage-là. C'est quoi le rôle que joue maintenant, M. Roy, en 2024, les réseaux sociaux auprès des minorités et des communautés de la diversité sexuelle? Parce qu'on le sait, c'est un endroit sur lequel on se retrouve beaucoup, on partage, on échange, on fait des TikTok, on fait des vidéos. C'est quoi le rôle que ça joue et que vous pouvez observer, vous? Bien, ce qu'on comprend, c'est que c'est pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Tu sais, on parle beaucoup de groupes communautaires, mais il y a juste 23% des personnes de la diversité qui vont dans les groupes communautaires, particulièrement les personnes trans et non-binaires. Puis je pense que c'est important qu'il y ait ces groupes-là parce que majoritairement sont contents du service qui est rendu. Mais ce qu'on constate aussi, c'est l'information. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'impression que les choses reculent parce que c'est très polarisé. Et les jeunes, pas les jeunes, les gens de la diversité sexuelle et de genre vont chercher leur information sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, si le gouvernement veut miser sur des campagnes, c'est là qu'il faut que ça se passe. Bon, ben c'est assez intéressant de voir les résultats évoluer dans le temps. Il y a des bonnes nouvelles quand même, M. Roy, ça me rassure beaucoup. Je suis content de voir là, qu'au Canada, c'est pas juste un enjeu qui recule, même si on a l'impression souvent que la pression est forte, la polarisation l'est aussi. Mais je suis content de voir que ça va quand même bien ici au pays. Jasmin Roy, vous êtes le président de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci. Au revoir. Bonne journée.